Bonjour à tous et bienvenue sur Asile Kitchen dans IS4M, la chronique rapide de tests vidéoludiques. Faites pas attention autour, les déménagements c'est un peu compliqué. Aujourd'hui je m'attaque à un gros MMO prévu pour cette année, Albion Online. Albion Online est édité et développé par Sandbox Interactive, actuellement dans sa dernière phase de bêta test privé, mais il est prévu pour le 17 juillet 2017 sur PC et plus tard sur iOS et Android. L'histoire se déroule sur les terres d'Albion, un territoire où une violente guerre entre chevaliers, démons et dragons fut rage, dans des colonies qu'un nouveau roi a mis en place pour sécuriser le territoire. L'univers Heroic Fantasy du titre n'a pas le droit à beaucoup de profondeur ou de développement, ce qui est bien dommage pour un MMO aussi vaste. Le jeu s'oriente sur des graphismes low poly, c'est-à-dire que les différents modèles présentent peu de polygones, ce qui donne un certain charme avec ces textures cartoon. L'ambiance sonore, bien qu'un peu vide avec des musiques relativement génériques, possède un ensemble de sonorités réalistes très agréables. Albion Online est un MMO sandbox, ce qui signifie que l'ensemble du système de jeu est aux mains des joueurs. La communauté décide donc de pas mal de paramètres, comme l'économie et la gestion des territoires pour le PVP. Et Sandbox oblige, une partie importante du jeu repose sur le farming de matériaux pour le craft des différentes pièces d'équipement, triées par tiers, qui demandent différentes conditions rangées dans un grand arbre de talent. Une fois cet équipement obtenu qui définit vos compétences et donc votre classe, un large contenu PvE est accessible avec du PvP de masse, mais attention car la mort vous fait perdre l'ensemble de votre équipement. Avec sa mort permissive et son système sandbox, Albion Online se démarque de la plupart des MMO du marché et demande du coup beaucoup plus d'investissement. Le jeu propose une introduction très courte avant de lâcher le joueur dans les terres d'Albion, le laissant découvrir les nombreuses possibilités du titre par lui-même, ce qui peut être compliqué pour certains joueurs n'ayant pas l'habitude de ce style. Le reste du contenu est relativement exigeant, surtout pour le PvP qui ne laisse place à aucune erreur, du très bon pour les joueurs en quête de défi. Le jeu utilisant Unity est axé sur le cross-platform, il est optimisé pour consommer vraiment très peu de ressources et donc marche sur la quasi-totalité des machines. Étant un titre très chronophage comme beaucoup de MMO avec son farming, il sera à vous de décider la durée de vie de ce titre. Albion Online a toutes les cartes en main pour devenir le futur gros MMO du marché. Avec le prix attractif de ses packs fondateurs et son système de jeu très intéressant malgré l'investissement qu'il demande, il arrive tout de même à se démarquer de la concurrence et au vu du succès des différentes bêtas, on peut déjà dire que son futur succès est assuré. Et voilà, c'était tout pour Albion Online, peut-être la future référence en termes de MMO Sandbox. J'espère que ce test vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre le reste du contenu qu'on vous propose avec Zelle. Sur ce, passez une excellente journée dans les contrées d'Albion et à la prochaine pour un nouveau test.